Cette vidéo concerne le centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier YouTube. Le centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin. Phyllis Mock-up Training Module at Gagarin Cosmonaut Training Santé. Vignette maquette à l'échelle du segment russe de la Station Spatiale Internationale utilisé pour le trainement des équipages. Fil Netral Buoyancy Traîné 14 131 980 667. Vignette vue partielle de l'Hydrolab, la piscine utilisée pour les entraînements en apesanteur. Fil centrifuge 14 131 792 888. Vignette vue de la plus grande des deux centrifugeuses S-18 hébergée par le centre d'entraînement. Fil Soyuz Spacecraft Mock-up un Star City Russia. Vignette simulateur du vaisseau Soyuz véhicule spatial Soyuz Ma. Le centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin russe, est le centre de formation des astronautes cosmonautes russes. Il est géré par l'agence spatiale russe Roscosmos. Il se trouve dans la Cité des Étoiles, un complexe d'habitation construit avec le centre qui est situé à environ 25 km au nord de Moscou. Il comprend de nombreux types d'équipements permettant au équipage des missions spatiales de se préparer aux opérations effectuées durant le lancement et à bord de la Station Spatiale Internationale. Historique fin 1959, au début de l'ère spatiale, les responsables du programme spatial soviétique décident de créer un centre dédié à l'entraînement des cosmonautes. Les cosmonautes étant sélectionnés parmi les pilotes militaires, la création et la gestion du centre étaient confiées aux forces aériennes soviétiques. En attendant sa création, les futurs cosmonautes sont entraînés dans des installations existantes. En date juillet 1960, les cosmonautes installent dans les premiers bâtiments édifiés du centre. Le centre de formation des cosmonautes est créé au début de l'ère spatiale. Le site situé dans le rayon de Sholkovo à 25 km de Moscou est sélectionné car il est à la fois proche de la capitale soviétique, de la base aérienne Chkalovsky et d'une artère ferroviaire. La gestion du centre tout comme l'ensemble du programme spatial soviétique est confiée aux militaires. Sa situation est maintenue secrète et son accès est réservé au personnel qui y travaille. En date janvier 1961, le premier examen qualifiant des cosmonautes y est effectué. Yuri Gagarin réalise le premier vol dans l'espace le date 12 avril 1961. La construction d'ensembles d'habitations à proximité pour loger le personnel ainsi que les cosmonautes et leurs familles est décidée fin 1962 et la nouvelle ville est baptisée Cité des Étoiles. L'ensemble prend le nom de Cité des Étoiles. Les équipements utilisés sont initialement rudimentaires et ceux-ci doivent souvent aller traîner chez les constructeurs des différents engins spatiaux. Les premiers simulateurs sont installés en le date 30 avril 1968. Le centre est rebaptisé Centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin en l'honneur du cosmonaute qui est tué au cours d'entraînement un mois auparavant. La même année, le centre devient également un centre de recherche sur le vol spatial habité. Au début des années 1970, les dirigeants soviétiques décident d'abandonner les projets lunaires et de se concentrer sur le développement de stations spatiales civiles d'Ossaliou et militaires Alma. Un nouveau bâtiment est construit en 1971 pour accueillir les simulateurs des vaisseaux Soyuz véhicule spatial Soyuz et de la station Salyut. Pour la première fois, une délégation américaine visite le centre en 1973 dans le cadre de la Apollo-Soyuz mission conjointe Apollo-Soyuz. Une première centrifugeuse est inaugurée la même année tandis que la piscine utilisée pour simuler les opérations en apesanteur entre en service 1975. En 1988, un gigantesque bâtiment top accueille les simulateurs de la navette spatiale Buran qui n'effectuera qu'un seul vol. La coopération entre la Russie et les autres puissances spatiales joue un rôle prépondérant à partir des années 1990. La Cité des Étoiles accueille à partir de 1994 des astronautes américains et européens qui viennent traîner pour se familiariser avec les engins spatiaux russes Mir Station Spatiale Mir Soyuz véhicule spatial Soyuz et segment russe de la Station Spatiale Internationale. En date avril 2009, le centre est placé entièrement sous la responsabilité civile de l'agence spatiale russe Blanc FR titre les avions paraboliques Kurl Cosmonautica Bazezorga site Cosmonautica consulté le 10 août 2019 auteur Nicolas Pillet.
Équipement. Le centre comprend l'ensemble des installations permettant au équipage de se préparer à leur mission spatiale, simulateur, installation médicale, centre de formation théorique, etc. Les principaux équipements sont de bâtiments, hébergent des maquettes à l'échelle 1 des engins spatiaux russes qui sont utilisés pour répéter les opérations à bord de ces engins. On y trouve notamment le segment russe de la Station spatiale internationale et du vaisseau Soyouz, véhicule spatial Soyouz, et des simulateurs qui sont utilisés pour la formation des cosmonautes. Ces halles contiennent également des maquettes de tous les vaisseaux et stations spatiales soviétiques. Saliou Mir, station spatiale Mir, Buran, navette spatiale Buran. Le centre comprend 2 centrifugeuses utilisées par les cosmonautes pour habituer aux accélérations subies durant le lancement. La centrifugeuse F-18 une masse de 300 tonnes a un rayon de 18 mètres et permet de simuler une accélération de 30 G. Elle dispose de 3 cabines interchangeables pour permettre des simulations de différentes natures. Elle a été mise en service en 1980. La centrifugeuse F-7 de plus petite taille a un rayon de 7 mètres et permet de simuler une accélération de 20 G. Elle a été mise en service en 1973. Lien web lang en titre centrifuge humain. ID 131, éditeur, consultez le 10 août 2019, auteur. Une piscine de grande dimension hydrolaboratoire est utilisée par les cosmonautes pour répéter les opérations effectuées durant les sorties extravéhiculaires dans l'espace. Elle est inaugurée fin 1978. De forme circulaire, elle a un diamètre de 24 mètres pour une profondeur de 12 mètres et contient formatium 5000 d'eau maintenue à une température de Le fond de la piscine peut être remonté à l'aide de vérins hydrauliques pour remplacer les maquettes d'engins spatiaux qui y sont déposés. La paroi de la piscine est percée de hublots permettant aux instructeurs de suivre le traînement des cosmonautes. Lorsqu'ils traînent, les cosmonautes enfilent une version modifiée de la combinaison spatiale Orlan, absence de revêtement extérieur et ajout de laisse en plomb. Ils sont alimentés en oxygène par un tuyau mais disposent toutefois d'une réserve de sécurité de 15 minutes. Lien web lang fr titre la piscine d'entraînement Cosmonautica Base Orgac des hydrolabs consultez le 10 août 2019 site Cosmonautica auteur Nicolas Pillet. Des simulateurs de vol simulateurs S d'engins spatiaux. Lien web lang en titre simulator complan de DICAT de simulator virtual simulator humain. ID 129 éditeur. Consultez le 10 août 2019, auteur. Le centre dispose de 3 avions de transport militaire quadriréacteurs de type Il-76 qui sont utilisés pour effectuer des vols en apesanteur de courte durée quelques dizaines de secondes grâce à des trajectoires de vol paraboliques. Le centre utilisait auparavant des Tupolev Tu-104 lien web lang fr titre les avions paraboliques Cosmonautica Base Orgac des Europe consultez le 10 août 2019 site Cosmonautica auteur Nicolas Pillet. Le centre dispose également d'un planétarium fourni par l'Allemagne de l'Est qui permet de projeter 9000 étoiles. Notes et références, voir aussi article connexe cité des étoiles Roscosmolien externe en officiel UFR Cosmonautica Base Orgac 6 l'histoire du centre par NPA catégorie bâtiment à Moscou catégorie programme spatial de l'Union soviétique catégorie programme spatial de la Russie.